Cette nuit-là est gravée dans ma mémoire plus clairement qu'hier. Avec nos parents absents, il n'y avait que ma sœur jumelle, Emma, et moi, seuls dans la maison. Mais ce qu'elle a fait ensuite a brisé la fine frontière entre l'ordinaire et l'inoubliable. La nuit avait commencé comme toutes les autres, s'installant dans un rythme tacite, celui qui s'impose quand on a partagé toute une vie avec quelqu'un. Nos parents avaient disparu dans la soirée, laissant la maison anormalement silencieuse. Seul le bourdonnement occasionnel du réfrigérateur et le craquement du vieux parquet sous nos pieds troublaient le calme. Ce n'était pas la première fois qu'Emma et moi étions livrés à nous-mêmes. Nous y étions habitués, transformant ces soirées en notre propre petit monde, où le temps semblait s'étirer comme pour nous défier de le remplir. J'étais l'aîné de quelques minutes, et bien que nous soyons de sexes différents, nous étions des jumeaux identiques. J'étais affalé sur le canapé, faisant défiler mon téléphone d'un geste distrait, mais mon attention était ailleurs. En face de moi, Emma était étendue à sa place habituelle, un bras négligemment posé sur le dossier. Ses yeux oscillaient entre l'écran de télévision et une pensée lointaine. Sa présence m'était aussi familière que ma propre respiration, et pourtant, ce soir-là, quelque chose semblait différent chez elle. L'air était plus lourd, comme si les murs eux-mêmes s'étaient penchés pour écouter. Le bourdonnement du réfrigérateur résonnait plus fort dans le silence. Chaque craquement du sol se transformait en battement de tambour sous ma peau. « On regarde un film ?» demanda Emma soudainement, sa voix tranchant l'épaisseur du silence. Elle tourna la tête vers moi et, l'espace d'un instant, ses yeux sombres accrochèrent les miens d'une manière qui me fit oublier de répondre. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. « Comme tu veux. » Très utile, se moqua-t-elle. Elle attrapa la télécommande et se mit à parcourir les options avec une lenteur délibérée, un jeu destiné à tester ma patience. Je ne pus m'empêcher de sourire face à son petit numéro. Si tu prends autant de temps, je choisis une comédie romantique. Plutôt mourir, répliqua-t-elle en riant. C'était facile avec Emma, cette légèreté, cette complicité qui nous faisait naviguer dans la vie comme les deux faces d'une même pièce. Mais même dans le rire, il y avait autre chose. Quelque chose d'accent grave peine perceptible, mais indéniable. Une tension, discrète, qui s'installait comme un orage à l'horizon. Finalement, elle choisit un film que nous avions déjà vu des dizaines de fois. Le genre de film dont on n'a plus besoin de suivre les dialogues parce qu'ils sont gravés dans notre mémoire. Nous nous installâmes dans le confort silencieux de cette familiarité, la lueur de l'écran projetant des ombres douces sur les murs. Mais je n'étais pas concentré sur le film. Mon esprit vagabondait, attiré vers elle d'une façon à la fois familière et troublante. Du coin de l'œil, je la vis me regarder furtivement. Un regard rapide, presque imperceptible, mais qui fit naître en moi une étrange prise de conscience. Emma avait toujours été audacieuse, celle qui disait ce qu'elle pensait sans hésitation. Pourtant, ce soir, il y avait une retenue en elle, un écho de mes propres hésitations. C'était dans la façon dont elle changeait imperceptiblement de position, dans la manière dont ses doigts effleuraient distraitement le bord du canapé, comme si elle testait quelque chose dans l'air entre nous. « Quoi ?» demandai-je finalement, incapable de supporter ce silence plus longtemps. Elle secoua la tête, un sourire léger sur les lèvres, mais son regard était chargé de secret. « Rien, » répondit-elle trop vite. « Mentos. » Elle hésita, puis admit dans un souffle. « Bon, peut-être quelque chose. » Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. La lumière de l'écran dessinait des ombres sur son visage, accentuant ses traits si semblables aux miens. « Tu as déjà trouvé ça étrange, d'être jumeaux ?» demanda-t-elle. « Strange comment ?» Les gens pensent toujours qu'on est pareil, non ? Évidemment, je suis une fille et toi un garçon, mais on a le même visage, les mêmes pensées, tout. Mais en réalité, on ne l'est pas. Je hochai la tête. Ces paroles réveillaient quelque chose en moi, une sensation profonde et enfouie. Emma et moi avions toujours été perçus comme un duo indissociable, interchangeable aux yeux des autres. Mais elle avait raison. Nous n'étions pas les mêmes. Emma était l'intrépide, celle qui fonçait tête baissée dans la vie, tandis que moi, je préférais rester en retrait, observateur. Pourtant, dans des moments comme celui-ci, quand son masque tombait, je voyais en elle quelque chose qui me ressemblait. Une fragilité discrète qu'elle ne montrait à personne d'autre. Mes pensées s'en mêlaient, chacune me tirant dans une direction différente. Était-ce de la curiosité ? De la peur ? Ou quelque chose de plus profond encore ? Ses yeux se fixèrent aux miens, comme si elle attendait une réponse à des questions que je n'osais même pas me poser. C'est juste plus simple pour les autres de nous mettre dans la même case, soufflai-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Après tout, on ne leur a jamais vraiment prouvé le contraire. Elle continua de me regarder,
et je sentis ce regard peser dans l'espace qui nous séparait. Peut-être qu'on devrait, murmura-t-elle. C'était une phrase si simple, mais la manière dont elle l'avait dite fit battre mon cœur plus vite. Avant que je puisse répondre, elle se laissa retomber contre le dossier du canapé, reprenant une posture détendue, comme si de rien n'était. Je me tournai de nouveau vers l'écran, feignant de regarder, mais mon esprit s'égarait, pris entre la familiarité du moment et cette étrange attraction qui semblait nous rapprocher. Les minutes s'étiraient, et le silence entre nous devenait plus lourd, chargé de mots que nous n'osions pas prononcer. « T'es silencieux ce soir » fit-elle remarquer, sa voix plus douce, presque hésitante. « À quoi tu penses ?»« À rien, mentis-je, parce que la vérité était trop embrouillée dans un enchevêtrement d'émotions que je n'étais pas prêt à démêler. Juste fatiguée. » Elle ne me pressa pas, mais son regard scrutait le mien, comme si elle pouvait voir à travers mes pensées. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle allait me contredire. Mais au lieu de ça, elle se rapprocha légèrement, son genou frôlant le mien d'une manière qui me parut intentionnelle. Ce simple contact envoya une décharge à travers moi, et je peinai à garder mon calme. « Tu es sûre que ce n'est rien ?» demanda-t-elle d'un ton léger, presque taquin, mais avec une nuance indéfinissable, comme un défi sous-jacent. Je forçai un sourire et haussai les épaules. « Ouais, sûr. » La tension entre nous était presque palpable maintenant, un courant silencieux que ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à nommer. Mais il était là, indéniable. Et alors que la nuit avançait, la distance entre nous ne cessait de se réduire. Entre nous, il semblait que tout se rétrécissait. Le rire facile d'Emma remplissait la pièce, me ramenant à la douceur de l'instant, mais sous tout cela, cette tension non dite restait, attendant dans le silence. Je réalisais quelque chose. Ce n'était pas juste une autre soirée, quelque chose changeait entre nous et il n'y avait pas de retour en arrière. Emma avait toujours été la plus bruyante, celle qui pouvait combler n'importe quel silence avec un geste ou une histoire, mais ce soir, son habituel bravado était atténué, remplacé par quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je le ressentais à chaque fois que nos genoux se frôlaient, ou lorsque son regard s'attardait un instant de trop. Ce n'était pas le genre de tension qui m'était mal à l'aise, c'était autre chose, quelque chose qui envoyait un frisson en moi que je ne voulais pas admettre. « Tu as déjà pensé à ce que ça serait si nous n'étions pas jumelles ?» demanda-t-elle soudainement, me tirant de mes pensées. Je clignai des yeux, surpris par la question. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle haussa les épaules, s'affaissant contre le canapé. « Je ne sais pas, juste, si on ne l'était pas, peut-être que les choses seraient différentes. » C'était une chose étrange à dire, et pourtant, elle restait suspendue dans l'air entre nous, lourde et non exprimée. Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire, mais j'hésitais, sentant une incertitude dans sa voix, comme si elle n'était pas sûre de sa propre réponse. « Je suppose que c'est difficile à imaginer, » dis-je finalement. « On a toujours été nous. »« Ouais, » murmura-t-elle, ses yeux cherchant les miens un instant avant de se détourner. « Toujours. » Le mot portait un poids que je n'arrivais pas à déchiffrer, mais avant que je ne puisse m'attarder sur cela, elle se leva du canapé. « Tu veux un verre ? Je vais en prendre un. »« Bien sûr, » répondis-je, ma voix sortant plus basse que prévu. Je la regardais disparaître dans la cuisine, mes pensées tourbillonnant alors que j'essayais de comprendre ce changement étrange entre nous. Emma avait toujours été ma moitié, celle qui me connaissait mieux que personne, mais ce soir, c'était comme si nous étions au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions totalement saisir. Quand elle revint, elle me tendit un verre d'eau, ses doigts effleurant les miens pendant une seconde de trop. Elle s'assit plus près cette fois, sa cuisse appuyant contre la mienne alors qu'elle se replaçait sur le canapé. C'était un petit geste, mais il fit accélérer mon cœur d'une manière que je ne pouvais ignorer. « Tu te demandes jamais pourquoi on ne parle jamais des vraies choses ?» demanda-t-elle, la voix basse et réfléchie. Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Comme, on est proche, non ? Plus proche que la plupart des gens, mais il y a quand même des choses qu'on ne se dit pas. Tout le monde a des choses qu'on ne se dit pas, répondis-je, bien que les mots me paraissent vides en quittant ma bouche. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui me fit me sentir exposée. Mais nous ne sommes pas tout le monde, Alex, nous, c'est nous. Les mots frappèrent quelque chose de profond en moi, et je sentis ma respiration se couper. Elle n'avait pas tort. Nous n'étions pas comme les autres, nous avions toujours été plus proches, nous comprenions des choses que personne d'autre ne pourrait saisir, mais il y avait encore des choses que nous évitions, des choses qu'on n'osait pas dire. Je suppose, murmurai-je, incertain de la façon de finir la phrase. Tu supposes ? Répéta-t-elle, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. C'est ta réponse ? Je roulai des yeux, essayant de détourner la conversation. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Quelque chose de vrai,
dit-elle simplement, sa voix plus douce maintenant. Je ne savais pas comment répondre à cela. Le poids de son regard était trop lourd, alors je me détournai, fixant la télé sans y prêter attention. Emma ne me pressa pas, mais elle ne bougea pas non plus. La chaleur de sa jambe contre la mienne était un rappel constant de sa proximité, de l'impossibilité d'ignorer cette étrange attraction entre nous. Le silence s'étira, lourd et pesant, jusqu'à ce qu'elle le brise de nouveau. Tu te demandes jamais pourquoi on se voit autrement ? Mon cœur loupa un battement en entendant ces mots et je me tournai vers elle, cherchant sur son visage un indice de ce qu'elle voulait dire, mais son expression était impénétrable. Ses yeux restaient fixés sur les miens, comme si elle osait me défier de répondre. Je ne sais pas ce que tu veux dire, dis-je, bien que ma voix tremblât légèrement. Si, tu sais, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Je pense que tu y as pensé, même si tu ne veux pas l'admettre. L'air entre nous semblait électrique, chargé de quelque chose qui se construisait depuis des années, mais qui ne faisait surface que maintenant. Je voulais le nier, ignorer ces mots et faire comme si cela n'avait aucune importance, mais je ne pouvais pas. Pas quand chaque regard, chaque geste, chaque mot non dit entre nous racontait une histoire différente. Et si j'y avais pensé ? Demandai-je enfin, ma voix à peine un murmure. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis elle parut aussi incertaine que moi, mais son expression se radoucit et elle se pencha juste assez pour que je puisse sentir son souffle contre ma peau. Alors peut-être que je ne suis pas la seule. Les mots flottèrent dans l'air entre nous et je ressentis une vague d'émotions. Peur, excitation, confusion, tout entremêlé d'une manière qui me laissa sans souffle. Emma ne bougea pas, ne me poussa pas, mais l'intensité de son regard me disait qu'elle attendait, me laissant l'espace pour décider. Je déglutis difficilement, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je ne savais pas ce que cela signifiait, ni ce que cela changerait, mais dans cet instant, avec Emma si proche et le poids de ses mots pesant sur moi, je réalisai que je ne m'en souciais pas. En restant là, le poids de la soirée toujours sur ma poitrine, je compris que certaines questions n'avaient pas de réponse et que peut-être, juste peut-être, c'était cela qui les rendait impossibles à ignorer. Emma ne bougea pas, ses yeux restèrent ancrés dans les miens, inébranlables, son expression impénétrable mais remplie d'une profondeur que je ne savais pas déchiffrer. Je ne pouvais pas détourner le regard, chaque partie de moi m'implorant de parler, d'agir, mais j'étais piégée entre la peur et l'attirance irrésistible vers elle. « Alex », dit-elle doucement, mon nom glissant de ses lèvres comme un secret destiné rien que pour moi. « Tu peux me parler, tu as toujours pu. » Ce n'étaient pas seulement les mots, mais la façon dont elle les avait dits, calme, douce, dépourvue de la taquinerie habituelle. Emma était vulnérable, et cela m'envoya un frisson à la fois effrayant et excitant. « Je sais », murmurai-je, ma voix me paraissant étrangère à mes propres oreilles. « C'est juste compliqué. » « Compliqué ne veut pas dire mauvais, » répondit-elle, se reculant légèrement, bien que l'air entre nous restait chargé. « Parfois, cela signifie juste qu'il vaut la peine d'être exploré. » La façon dont elle me regardait alors, avec calme et détermination, fit battre mon cœur plus vite. Son regard semblait percer chaque défense que j'avais jamais construite, et pour la première fois, je ne voulais pas me cacher. Je savais que quelque chose allait se passer, et j'avais raison. Sans m'en rendre compte, je m'étais approché d'elle, nos genoux se frôlant à nouveau, mais cette fois avec intention. Emma ne se détourna pas. Au contraire, elle inclina légèrement la tête, ses yeux cherchant les miens à la recherche du moindre signe de doute. « Que faisons-nous, Emma ?» demandai-je, ma voix presque un chuchotement. « Je ne sais pas », avoua-t-elle, les coins de ses lèvres se relevant en un léger sourire. « Mais ça ne te semble pas mal, non ?» Je voulais le nier, dire qu'on devrait s'arrêter, que c'était un mensonge, une ligne qu'on ne devait pas franchir, mais la vérité était là, indéniable. Cela ne semblait pas mal. Cela semblait être l'aboutissement de quelque chose qui s'était construit pendant des années, attendant ce moment pour être reconnu. Non, dis-je finalement, le mot de la confession, un abandon. C'était tout ce qu'il fallait. Emma fit le premier pas, réduisant la distance entre nous, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son souffle contre ma peau. Mon cœur battait la chamade, mes pensées un mélange chaotique d'anticipation et de peur, mais lorsque ses lèvres rencontrèrent les miennes, tout le bruit dans ma tête disparut, ne laissant que la sensation d'elle. Le baiser était hésitant au début, comme si nous testions toutes les frontières de ce territoire nouveau. Sa main trouva mon menton, ses doigts frôlant ma peau d'une manière qui m'envoya des frissons dans le dos. Je ne pensais pas, je ne pouvais pas, je me laissais simplement emporter, me perdant dans l'instant. Ce n'était ni gênant ni étrange, pas comme je l'avais craint. Cela semblait naturel, comme si c'était l'endroit où nous étions toujours censés finir. Le toucher d'Emma devint plus audacieux, ses lèvres pressant plus fort contre les miennes, tandis que son autre main glissait dans le bas de mon cou, me rapprochant d'elle.
Je laissai échapper un soupir involontaire, et elle sourit contre mes lèvres, sa confiance renforcée par ma réponse. Quand nous nous séparâmes enfin, ma poitrine se soulevait de respiration rapide, mon esprit encore sous l'emprise du tourbillon. Emma ne s'éloigna pas, son front se posant doucement contre le mien, tandis que ses doigts restaient emmêlés dans mes cheveux. Ses yeux cherchaient les miens, un éclat d'incertitude flottant dans leur profondeur. « Ça va » demanda-t-elle, sa voix basse mais stable. Je hochai la tête, bien que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à peine à m'envahir. « Oui, je crois. » Elle rit doucement, son pouce effleurant ma mâchoire. « Tu crois ?» Je ne sais pas quoi en penser, avouai-je, ma voix légèrement tremblante, mais je ne regrette pas. « Tant mieux, » dit-elle, son sourire sincère, s'élargissant en quelque chose de plus profond. « Parce que moi non plus. » Ces mots se posèrent sur moi, me ancrant d'une manière que je n'avais pas anticipée. C'était Emma, ma jumelle, mon autre moitié, et pourtant, à cet instant, elle me semblait être autre chose, quelqu'un vers qui j'avais été attiré sans même m'en rendre compte. Nous ne disions plus grand-chose après ça. Le silence entre nous n'était plus tendu, mais rempli d'une compréhension tacite. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas fini, qu'il y avait encore quelque chose à venir. L'armature d'Emma se glissa autour de mes épaules, me tirant contre elle, alors que nous nous enfoncions à nouveau dans le canapé. Je posai ma tête contre sa poitrine, écoutant le rythme constant de son cœur. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, tout semblait juste. « Tu penses que ça change tout ?» demandai-je finalement, ma voix à peine un murmure. Emma inclina la tête, ses yeux rencontrant les miens avec une profondeur qui me serra la poitrine. « Ça doit ?» Je suspendis ma réponse, sa question résonnant dans mon esprit. « Je ne sais pas, peut-être que ça l'a déjà fait. » Elle hocha lentement la tête, ses doigts traçant machinalement des motifs le long de mon bras, un geste apaisant, une tranquille réassurance face à l'inconnu. « Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, » dit-elle après une pause, sa voix portant un espoir hésitant auquel je ne m'attendais pas. C'était une déclaration si simple, mais elle portait le poids de tout ce que nous ne disions pas à voix haute. La vérité était que je ne savais pas ce que cela signifiait pour nous, je ne savais pas si nous pourrions garder ce lien, peu importe ce qu'il était, enfermé entre les murs de notre maison. Mais la confiance d'Emma, sa certitude tranquille, me stabilisait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Et si quelqu'un découvre ?» demandai-je, la question m'échappant avant que je ne puisse l'arrêter. Elle fronça les sourcils, ses doigts s'immobilisant contre ma peau. « Personne n'a à savoir. »« Alex, c'est à nous, personne d'autre n'a son mot à dire. » Ces mots ont éveillé quelque chose de profond en moi, un mélange de soulagement et de peur. Je voulais la croire, avoir confiance en nous pour préserver ce moment, intact, loin du monde extérieur, mais des doutes persistaient, comme une ombre au bord de mes pensées. Emma avait dû sentir mon hésitation, car elle se déplaça légèrement, sa main venant effleurer ma joue. « Et, dit-elle doucement, son pouce effleurant ma peau, on n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. Un pas à la fois, d'accord. » Je hochai la tête, son contact me réancrant dans le moment présent. Emma avait toujours été celle qui se lançait sans peur dans l'inconnu, sans hésiter. J'enviais cela chez elle, sa capacité à embrasser l'inconnu sans crainte. Et pour la première fois, je me retrouvais à m'appuyer sur cette partie d'elle, à lui faire confiance pour me guider à travers l'incertitude. Le tic-tac de l'horloge dans le coin me ramena au présent, un doux rappel du monde extérieur, loin de notre petite bulle. Je me redressai légèrement, jetant un coup d'œil par la fenêtre où le ciel nocturne s'étendait à l'infini, les étoiles clignant faiblement contre l'obscurité. « On devrait probablement aller au lit, » dis-je, bien que ma voix manquât de conviction. « Probablement, » approuva Emma, mais elle ne fit aucun geste pour me lâcher. Au contraire, sa main resta sur mon bras, son contact me maintenant ancré dans l'instant. À contre-cœur, nous nous séparâmes du canapé, la chaleur de son corps laissant un léger vide à son absence. La maison était étrangement silencieuse alors que nous montions les escaliers, le léger grincement du bois sous nos pieds étant le seul bruit à briser le silence. Emma marchait juste devant moi, sa présence une assurance constante dans l'obscurité. Lorsque nous atteignîmes la porte de ma chambre, j'hésitai, ma main suspendue au-dessus de la poignée. Emma s'arrêta juste derrière moi, sa proximité envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais assurée. Je hochai la tête, bien que le nœud dans ma poitrine raconte une autre histoire. « Oh Ice, yeah. Je ne veux pas que ça se termine. » Sa main trouva la mienne, sa prise ferme mais douce. « Ça n'a pas à se terminer, » dit-elle, et le poids de ses mots s'imposa sur moi, une promesse silencieuse qui apaisa la tension dans ma poitrine. Je poussai la porte,
Entrant dans la chambre, Emma me suivant de près. La pièce semblait plus petite avec elle là, l'air chargé d'une énergie tacite qui me faisait frissonner. Elle n'attendit pas ma permission, tirant les couvertures et s'installant sur mon lit, ses gestes aussi naturels que si cela avait toujours fait partie de notre routine. J'hésitai un instant, 1000 pensées dévalant mon esprit, mais la voir là, calme et indifférente, les fit toutes se taire. « Viens », dit-elle en tapotant l'espace vide à côté d'elle. « C'est juste moi. » Ces mots portaient un poids qui me serra la gorge. Ce n'était pas juste n'importe qui, c'était elle, Emma, ma moitié, la personne qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Et pourtant, en ce moment, elle semblait être quelque chose de plus, quelqu'un que je voyais pour la première fois. Je m'installai dans le lit à ses côtés, le matelas s'enfonçant légèrement sous notre poids combiné. Emma se tourna sur le côté, se maintenant sur un bras, son regard croisant le mien. La douce lueur de la lune filtrant à travers les rideaux projetait des ombres légères sur son visage, accentuant les angles qui reflétaient les miens. « Tu réfléchis trop », dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Tu m'en veux » demandai-je, ma voix à peine un chuchotement. « Non », admit-elle, son expression se radoucissant, « mais tu n'as pas à le faire, pas ce soir. » Sa main se posa sur mon visage, ses doigts effleurant ma mâchoire d'un geste si doux que cela me fit mal au cœur. Je ne frissonnais pas, je ne me retirais pas. Au contraire, je me laissais aller à son contact, mes yeux se fermant sous le poids de l'instant. Quand ses lèvres rencontrèrent les miennes à nouveau, ce n'était pas hésitant comme la première fois. C'était délibéré, plein d'une intensité silencieuse qui me coupa le souffle. Sa main glissa dans mon cou, me rapprochant d'elle alors que son corps se pressait contre le mien, sa chaleur pénétrant ma peau comme une seconde peau. Je ne pensais pas à ce que cela signifiait ou à ce qui allait se passer ensuite. Je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir la façon dont ses doigts s'enchevêtraient dans mes cheveux, la façon dont sa respiration s'accélérait contre mes lèvres, la façon dont son cœur battait à l'unisson avec le mien. Le temps se brouilla, le monde extérieur s'effaçant comme si nous nous perdions l'un dans l'autre. Chaque touche, chaque souffle murmuré semblait une révélation, une découverte de quelque chose qui avait toujours été là, mais jamais reconnu. Finalement, la seule chose que je pouvais dire, c'est que c'était accablant, presque douloureux dans son intensité. Et quand nous nous séparâmes enfin, ma poitrine se souleva dans de courts souffles, ma peau frissonnant des vestiges de son contact. Emma ne bougea pas loin. Son front reposa doucement contre le mien, ses doigts toujours emmêlés dans mes cheveux. « Je ne vais nulle part », dit-elle doucement, sa voix stable malgré l'émotion qui y vibrillait. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre, car pour la première fois de ma vie, je la croyais. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux, projetant une douce lueur dorée sur la pièce. Je bougeai, un peu désorienté, avant que la chaleur du bras d'Emma autour de moi ne me ramène tout. Ma poitrine se serra à mesure que je me rappelais les événements de la veille, le poids de tout cela m'envahissant comme un secret fragile. Emma dormait encore à mes côtés, son visage détendu, d'une manière que je la voyais rarement. Ses traits étaient si familiers, et pourtant, dans ce contexte, si différent, ce qui fit se serrer mon cœur. C'était Emma, pas seulement ma jumelle, mais quelqu'un que j'avais vu sous toutes les lumières. Chaque angle est maintenant quelqu'un qui était quelque chose de plus. Je suis restée là, immobile, à la regarder respirer, mon esprit un tourbillon d'émotions que je ne pouvais nommer. Une partie de moi voulait sortir du lit pour mettre un peu de distance entre nous avant que le poids de la journée ne s'installe, mais une autre partie, la plus forte, ne pouvait supporter de bouger. Sa présence était un lien, me maintenant ancré d'une manière que je ne comprenais pas, mais que je désirais tout de même, comme si elle sentait mes pensées. Emma bougea, ses yeux s'ouvrant pour rencontrer les miens avec une douceur qui me fit mal à la poitrine. Elle ne parla pas tout de suite, se contentant de maintenir mon regard, le silence entre nous rempli de tout ce que nous ne disions pas. « Bonjour », murmura-t-elle, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondis-je, ma voix à peine audible. Un instant, aucun de nous ne bougea, le poids de la nuit précédente restant entre nous, lourd mais pas indésirable. La main d'Emma se posa sur mon visage, son pouce effleurant ma joue d'un geste si tendre qu'il me coupa le souffle. « Ça va » demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Je hochai la tête, bien que le nœud dans ma poitrine ne se soit pas desserré. Oui, je suis juste en train d'essayer de comprendre ce que cela signifie. Ses lèvres se tordirent en un petit sourire. Ça veut dire qu'on a arrêté de faire semblant. La simplicité de ces mots me prit au dépourvu. Et après ? Demandai-je. L'expression d'Emma se radoucit, ses doigts restant immobiles contre ma peau. Après, on va le découvrir ensemble. Sa certitude, sa confiance tranquille, me stabilisèrent d'une manière que je n'avais pas anticipée.
Je n'avais pas toutes les réponses, je n'étais pas sûre de jamais en avoir, mais la présence d'Emma, sa croyance inébranlable que tout allait bien, suffisait à calmer la tempête dans mon esprit. La journée passa lentement, chaque moment teinté d'une nouvelle conscience. Nous n'en parlâmes pas explicitement. Nous traversâmes les gestes du matin avec une compréhension tacite que si que s'était passé n'était pas quelque chose que nous devions de seeker, c'était tout simplement là. Ce n'est qu'à l'après-midi que le poids du monde extérieur revint lentement. Un message de ma mère apparut sur mon téléphone, me rappelant qu'il rentrerait bientôt. La bulle dans laquelle nous vivions, cet espace fragile où le temps semblait s'être arrêté, allait bientôt éclater. Ils seront de retour dans quelques heures, dis-je, ma voix brisant le silence. Emma tourna les yeux vers moi, son expression difficile à lire. Et maintenant ? Avouai-je, l'inquiétude se glissant dans ma voix. Elle s'assit, sa tasse de café en main, se penchant en arrière avec une tranquillité qui contrastait avec mon tourment intérieur. Rien n'a à changer, Alex. Pas à moins qu'on ne le veuille. Ces mots étaient une bombe, mais la réalité de notre situation pesait. Et s'ils découvrent ? Demandai-je. Ils ne découvriront rien, dit-elle, sa confiance inébranlable. C'est à nous. Personne d'autre n'a le droit de connaître la vérité. Ces mots m'apaisèrent, bien qu'une partie de moi ressente toujours le poids de notre secret. Ce n'était pas de la honte, c'était plutôt la peur de l'inconnu, de la façon dont nous allions naviguer sur ce nouveau chemin avec seulement l'un l'autre comme alliés. À mesure que la journée avançait, la maison s'anima des bruits du retour de nos parents. Leur rire, le bruit des bagages, leur voix remplissant l'espace qui n'avait été qu'à nous. Cela nous fit un choc, passer de l'intimité du matin à cette vie trépidante. Emma et moi, nous retrouvâmes nos rôles habituels, l'aisance de nos interactions masquant la tension sous-jacente de notre nouvelle réalité. Mais à mesure que la soirée avançait, je ressentis à nouveau le poids de notre secret. Le non-dit, l'inavoué, semblait trop grand pour être contenu entre ces quatre murs. Plus tard, cette nuit-là, après que la maison se fût de nouveau installée dans le silence, je trouvai Emma sur le canapé. Son attention semblait fixée sur la télévision, mais sa posture trahissait une autre pensée. Elle ne leva pas les yeux lorsque je m'approchai, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la mâchoire serrée, comme si elle se préparait à quelque chose. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je, ma voix basse, brisant le silence. « Quelque chose comme ça, » répondit-elle, sa voix portant le poids des pensées non dites. Je m'assis à côté d'elle, sentant la distance entre nous plus vive qu'auparavant. Nous ne parlâmes pas pendant un long moment. Le silence était lourd, jusqu'à ce qu'Emma se tourne vers moi, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui fit accélérer mon cœur. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure dans le silence. La question me prit au dépourvu, mais ma réponse fut instantanée. « Non. Et toi ?» Ses lèvres se pincèrent en un faible sourire. « Jamais. » Le soulagement fut immédiat, dissipant la tension qui s'était accumulée toute la journée. Emma se rapprocha, sa main trouvant la mienne, un simple geste qui signifiait tant. « Ça n'a pas besoin d'être compliqué, » dit-elle doucement, ses doigts serrant les miens. « On avance simplement un pas à la fois. » Je hochai la tête, ces mots me rassurant. Pour la première fois, l'incertitude ne semblait plus être une menace, mais une aventure que nous vivrions ensemble. À mesure que la nuit s'étendait, le silence entre nous devint de nouveau confortable. Le bras d'Emma m'enlaça, me rapprochant d'elle, et je me laissai aller dans sa chaleur, trouvant du réconfort dans sa proximité. Peu importe les défis à venir, je savais une chose avec certitude. Nous nous avions l'un l'autre, et cela suffisait pour le moment. Tandis que je restais là, le poids de la nuit toujours pressant sur ma poitrine, je réalisais que certaines questions n'avaient pas de réponse, et que peut-être, juste peut-être, c'était cela qui les rendait impossibles à ignorer.